l'indifférence de l'opposition ivoirienne aux problématiques démocratiques vitales. Ci-dessous interroge. Notre père Alexis nous dit, quand il regarde l'opposition ivoirienne, il se pose une question. Non seulement vous n'êtes pas capable d'avoir un programme démocratique pour aider le pays, mais le pays a des problèmes. Mais ces problèmes-là ne vous intéressent pas. Et puis vous ne vous prononcez pas dessus. Et puis ces problèmes-là ne vous intéressent pas. Est-ce qu'en réalité vous êtes une opposition? Voilà la question qu'il se pose. Cette indifférence mortifère atteste de la résilience déplorable d'une mentalité oligarchique et autocratique aux antipodes de la culture démocratique. Il dit le fait que les opposants ivoiriens ne se sentent pas concernés par les problèmes des Ivoiriens là, c'est une attitude même qui ressemble même à la mort. Mais qu'est-ce que cette attitude morbide? Qu'est-ce que cette attitude même qui ressemble même à quelqu'un qui veut conduire les Ivoiriens à la mort? Il dit, c'est la résistance malheureuse d'une mentalité qui veut que le pouvoir soit quelque chose qui appartienne à un homme, à une personne ou à un petit groupe de personnes. Et puis maintenant, eux vont gérer ça comme des dictateurs. Eux vont gérer ça comme un groupe d'intérêt. Et puis maintenant, le reste du peuple, là, eux doivent les regarder dans la misère. Et donc, cette manière de faire les choses est complètement à l'opposé de toute culture démocratique. Qu'en est-il des programmes alternatifs de l'opposition ivoirienne, du PDCI, PPACI, FPI, MGC, etc. sur les thématiques de la cherté de la vie, de l'emploi jeune, de la justice, de la redistribution des produits de la croissance, de la redistribution équitable du travail, de la formation professionnelle, de l'entreprise, de la lutte contre la corruption, de la gestion de la dette publique, du prélèvement des impôts, de l'éducation nationale, de l'égalité homme-femme, du droit des minorités, et j'en passe. Il dit en tout cas, les questions sont énormes. Et c'est là qu'on découvre l'inutilité de notre opposition ivoirienne, en ce sens que aujourd'hui, là, il y a tellement de questions que les Ivoiriens se posent. Et on a l'impression que les Ivoiriens sont en avance sur leurs opposants. Les Ivoiriens ont atteint une maturité, mais seuls les opposants n'ont pas compris cela. Il dit par exemple, eux ils sont là, il faut des élections, il faut que Ouattara quitte, c'est ça leur programme de campagne. Maintenant là, à part ça, ils n'ont pas d'autre programme de campagne. Donc quand Ouattara va quitter là-haut, la cherté de la vie que vous critiquez là, elle existait depuis 2008. Et puis Laurent Gbagbo a fait abattre des Ivoiriens pour cela. Pourquoi ils ont dit que la vie était chère? Mais venez dire aux Ivoiriens quelles sont les solutions que vous avez. Même si hier vous étiez au pouvoir, que vous avez échoué là. Au lieu de dire toujours que la vie est chère là. Si vous aimez les Ivoiriens et si vous ne voulez pas voir les Ivoiriens aller à la mort pour qu'ils soient vos électeurs demain là, dites-leur maintenant aujourd'hui. Comme vous dites que la vie est chère là, voilà aussi les solutions que vous proposez aux Ivoiriens. Et c'est là que le professeur et notre père Alexis Diet dit que cette hypocrisie de notre opposition est une indifférence mortifère parce que c'est une attitude. Ils s'en foutent. Ils sont tous milliardaires, ces gens. Ils prennent tous les rentes viagères, ces gens. Ils se font élire et ils gagnent des millions chaque mois. Mais c'est eux qui viennent vous dire que la vie est chère. Mais si la vie est chère, quelle solution vous proposez aux gens? Hier, on sait que vous étiez au pouvoir. Vous aviez été incapable. Et vous avez même massacré des gens parce qu'ils ont dit que la vie était chère. Ça, c'était hier. On est d'accord que vous avez échoué. Mais comme aujourd'hui, vous voulez être maintenant les chantres, les parrains de seulement crier dans la société, la vie est chère, la vie est chère. Bon, aujourd'hui, là, la vie est chère, on est d'accord maintenant. Qu'est-ce qu'on fait comme solution? Vous proposez quoi? Sinon, le gouvernement, là, eux, ils ont proposé, ils ont plafonné le prix des denrées de première nécessité. Le gouvernement, là, ils ont augmenté les salaires de plus de 15%. Le gouvernement, là, ils ont créé les filets sociaux. Le gouvernement, là, eux, ils ont créé des emplois. Quand je prends les différents programmes PSGouv, ils ont créé des emplois. Mais vous, est-ce qu'à votre temps, vous avez pu faire ça? Non. Mais aujourd'hui, est-ce que vous cherchez à aider les Ivoiriens? Non. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, on crie seulement. Le rôle de l'opposition, c'est de crier seulement pour dire que la vie est chère. Non.
c'est une attitude de lâcheté. C'est une attitude irresponsable. Proposez à votre, sinon même au minimum à vos partisans, comme la vie est chère, voilà les stratégies de notre parti, PPACI, PDCI, FPI, MGC. Voilà ce qu'on va faire. Essayez ça sur vous-même. Si ça marche là, on va dire ça aux Ivoiriens. Quelle est votre stratégie pour aider les jeunes de la Côte d'Ivoire à avoir des emplois? Il ne faut plus miliciser les jeunes. Ça veut dire qu'il ne faut pas les transformer en chiens de guerre. Il ne faut pas les transformer en engins de la mort. Et c'était ça le programme de campagne du FPI, MGC, PPACI, COGEP quand vous étiez au pouvoir. Endoctriner, moutoniser les jeunes, faire d'eux des tueurs dans la République, soi-disant jeunes patriotes, c'était l'emploi que vous offriez à nos jeunes gens. Ça, c'était hier. Maintenant qu'aujourd'hui est aujourd'hui, quel emploi et quelle stratégie vous avez pour les jeunes? Il ne suffit pas de dire que les jeunes n'ont pas de travail. Il suffit de dire, les jeunes, voilà aujourd'hui ce que vous pouvez faire pour avoir du travail. Et donc nous, là, on a un programme qui est clair. Et ça, c'est convaincant plus que pour le gouvernement. C'est de ça que les jeunes ont besoin. La justice sociale. Quelle est votre position sur la justice? Vous et nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Depuis que le président Ouattara est venu au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Moi, je suis d'accord. Vous-même, vous êtes d'accord sur ça. Maintenant, là, pourquoi Laurent Gbagbo ne va pas se constituer prisonnier? Parce que Laurent Gbagbo est un individu qui est en violation des principes de notre société. Et la meilleure réflexion, la meilleure capacité de montrer que la justice doit se faire là, c'est de d'abord demander justice pour soi-même, mais de se faire aussi justice contre soi-même aussi. Parce que quelqu'un qui accepte les principes de la justice de son pays, c'est un acte qui finit par convaincre. Si Laurent Gbagbo aujourd'hui accepte et dit « Moi, je n'ai rien fait. La justice de la Côte d'Ivoire a menti sur moi. » La grâce présidentielle qu'on m'a accordée, c'est un acte injuste. Et je demande qu'elle soit levée, cette grâce-là, et je vais affronter la justice pour laver mon nom. Mais ça va finir par convaincre les justices. Et les juges qui ne veulent pas travailler, on va leur donner du boulot à faire. Mais on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Laurent Gbagbo veut l'amnistie, comme s'il avait commis un crime, alors qu'il n'a rien fait. Mais en même temps, il dit que lui ne reconnaît pas les décisions de la justice. Mais c'est quelle décision on va lever avec l'amnistie, Laurent Gbagbo? Bon, Ouattara, il faut donner, tu ne pratiques pas la justice, on est d'accord. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Puis tu lui as donné la grâce, il a accepté, il n'a pas refusé. On n'a qu'à laisser tomber tout ça. Mais pourquoi Laurent Gbagbo demande l'amnistie? Laurent Gbagbo a fait quoi? Et si Laurent Gbagbo a dit devant tout le monde que lui ne reconnaît pas les décisions de justice qui lui sont imposées, mais pourquoi il demande l'amnistie? Sur la question de la redistribution des richesses, encore faudrait-il créer les conditions d'une croissance. Mais supposons déjà qu'il y a de la richesse. L'idée et la mentalité de notre opposition, c'est qu'ils sont dans une attitude oligarchique et dictatoriale. Pour eux, là, ils viennent au pouvoir, c'est pour s'asseoir et puis bouffer. On les a déjà vus. C'est le même modèle que le PDCI, le FPI, PPACI, MGC, COGEP, PPACI. L'idée qu'ils ont est tellement négative que non, le pouvoir, là, on le prend d'abord, c'est pour essayer de bouffer. Est-ce que ces gens-là peuvent vous donner un programme dans lequel ils pensent à la population? Est-ce que vous les avez vus créer des filets sociaux? Est-ce que vous les avez vus créer des emplois pour les jeunes? Est-ce que vous les avez vus mettre un programme en place où les Ivoiriens ont dit, bon, allez ici et faites ça. On va créer une banque de l'emploi. Ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à une banque. C'est à ceux-là que vous voulez confier votre destin. Alors qu'eux-mêmes n'ont pas le courage, leur passé les condamne, mais le président qui est là, ils se font passer pour des crieurs et des amuseurs publics. La redistribution équitable du travail. Aujourd'hui, presque tous les régimes, quand ils viennent, le travail qui est là, il y a la corruption dans les concours. Et ça fait que la redistribution du travail n'est pas équitable.
les plus intelligents et les plus méritants ne sont pas forcément ceux qu'on prend. Il y a le népotisme, souvent on prend nos parents. Il y a la corruption, souvent c'est celui qui donne le plus d'argent, on lui donne un poste démérité souvent. Et souvent même c'est le manque même de travail parce que ceux qui devraient créer des opportunités empêchent que ces opportunités-là puissent exister pour que le travail puisse exister. Et on maintient le peuple dans le sous-développement, dans la pauvreté et dans la misère. Il n'y a pas de formation professionnelle. Et les opposants ivoiriens ne se sont jamais prononcés sur ces questions-là devant le peuple de la Côte d'Ivoire. Comment on fait pour réformer le secteur des entreprises? Comment on fait pour lutter contre la corruption? Comment on fait pour gérer la dette publique? Comment on fait pour prélever les impôts de sorte que ça ne fasse pas mal aux Ivoiriens, mais que ces impôts-là soient gérés? On a vu des enfants de ministres avoir 20-35 millions des impôts des Ivoiriens dans la poche en train de sortir d'un maquis sous le port du FPI, PPACI. Comment faire pour que l'éducation nationale puisse être efficace avec un seul manuel? Comme de la manière vous êtes allé à l'école, à votre temps, il n'y avait pas 10 manuels. Mais tout ce qui était bon comme modèle, vous les aviez supprimés et vous rendez la vie difficile aujourd'hui aux gens. Est-ce que c'est nous on doit sortir pour dire ici que les Alassane Ouattara, tous ceux qui sont les puissants de ce pays aujourd'hui, là, avec les Laurent Gbagbo, là, à leur époque, là, est-ce qu'il y avait 5 versions d'idylle de mathématiques? Est-ce que c'est un acte intelligent? Est-ce qu'on a 2 systèmes éducatifs en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi même en France, il n'y a pas 2 livres de mathématiques? Mais pourquoi c'est dans un pays sous-développé? On vient imposer une multitude de livres. Ça répond à quelle nécessité pédagogique? C'est un acte des plus inintelligents. Est-ce que ça, là, c'est nous, on devrait sortir pour dire ça? C'était vous, les opposants, qui auraient dû sortir pour venir dire aux gens, non. Il faut qu'on évolue avec une pédagogie unique pour permettre à ceux qui font l'analyse même du secteur de l'éducation de leur donner un champ d'action qui est clair. Mais si dans l'école A, on a des manuels qui sont différents de l'école B, et ainsi de suite, on a 5 différents manuels dans 5 différents lycées et collèges, mais ça crée une confusion. Ça, c'est tellement intelligent quand vous parlez comme ça. Et les gens se disent, mais c'est vrai. Et vous appuyez dessus pour dire, et encore, vous dites que vous voulez lutter contre la vie chère. Mais pourquoi ne pas faciliter la vie aux parents en faisant un seul manuel? Par exemple, un père de famille qui a 2 enfants, un qui est en 3e A et l'autre qui est en 3e B, comme on sait que les cours de mathématiques n'auront pas lieu dans les 2 classes au même moment, ces 2 enfants-là peuvent échanger le même livre, plutôt que d'aller payer 2 livres différents. Voilà comment une opposition intelligente doit réagir et le peuple même s'assoit et on dit vrai, là, ce qu'ils disent là, c'est vrai. La question de l'égalité entre hommes et femmes, qu'est-ce que l'opposition dit là-dessus? Ça ne les intéresse pas. Quand tu as eu à marier une femme, vous avez partagé vos intimités. La vie peut vous séparer, mais le respect et la dignité doivent demeurer. Quand surtout vous avez eu des enfants et que vous aviez connu des bonheurs et des difficultés là, on doit être digne et se respecter. Mais quand on nous donne des spectacles de slip depuis l'aéroport jusqu'à venir nous dire ce que vous faisiez, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Ah, je me suis marié, hein? Ah, je m'en vais en lune de miel à Bruxelles. Mais il y a un problème. Nos mamans ne sont pas éduquées dans les villages. On excise nos mamans à l'ouest et puis au nord du pays. Nos femmes, on ne leur explique pas le fonctionnement de leur corps. Nos femmes aujourd'hui sont en concurrence avec les Woubi. Parce que la société les a définis comme le sexe. On dit que la meilleure femme, c'est celle qui est sexy. Ça veut dire quoi? Femme même là, par son sexe, elle n'a pas d'autre intérêt. Donc ça veut dire qu'il y a une inégalité. On met toujours l'homme au-dessus de la femme. Et ça, Laurent Gbagbo vous a montré que lui, les femmes sont un jouet pour lui. Est-ce que lui peut venir vous parler de l'égalité entre hommes et femmes?
Il faut qu'on parle et que cette opposition nous dise quel programme elle a pour aider les minorités. Et il y a tellement de questions qu'on aurait pu se poser. Ils n'ont rien à dire. Ils sont là, ils regardent. Les gens souffrent. La dette publique. Il n'y a pas d'impôt. Femmes, hommes. C'est comme ça. Cherté de la vie. Les jeunes ne travaillent pas. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de croissance. On a entendu tout ça. Ça ne nous intéresse pas. On s'en fout. Solution que vous avez là. Donnez ça maintenant. Donnez la solution que vous avez, on va passer. C'était aussi un texte du Père Alexis Diette.